retrouve pour vous parler des nouveaux rouges édition Aqualac de chez Bourjois. Alors j'ai fait un craquage chez Di. Donc Di, le super magasin chez nous en Belgique où tu peux trouver un peu de tout comme cosmétique. L'ennui c'est que à chaque fois tu te tapes les collants autour de... Enfin je pense que tout le monde saura de quoi je parle. Tu retrouves toujours les petits collants autour. Alors c'est cool parce que personne n'a swatché ton produit. Tu sais que c'est pas dégueu, qu'il y a personne qui a foutu ça sur sa main, pas propre, etc. Mais tu prends des plombs à enlever ton truc, tu t'énerves parce que tu as envie de l'essayer ton truc. Et après il te reste, tu vois le collant un peu dégueu sur le packaging qui est souvent bien quoi. Donc voilà, ça c'est moins cool. Alors sans compter qu'il y a des couleurs super top. Mais vous avez vraiment un embout gloss quoi. Vous voyez? Alors ça sent, en fait ça me fait penser à une odeur mais j'arrive pas à déterminer laquelle. Ça fait penser à un gloss et en même temps à un rouge, donc ça me fait penser à l'encre de lèvres de Yves Saint Laurent ou au rouge de chez Nocibé. Vous voyez tous ces rouges à lèvres un peu là qui collent un peu sur les lèvres. Ça sent super bon et la couleur, enfin je sais pas si vous avez la couleur aussi bien que moi je l'ai là, mais la couleur est magnifique. Donc on va swatcher ça ensemble, je vais me rapprocher. Enfin, je vais pas trop vous faire peur non plus, mais je vais essayer de m'approcher au mieux pour que vous voyez le résultat. Je prends mon petit miroir parce que je sais pas encore mettre du rouge à lèvres comme ça sans miroir. J'arrive. Alors ça c'est liquide, hein. T'as du mal à pas t'en remettre partout. C'est le truc où tu te dis pourquoi j'ai pas pris ni de coton-tige ni de démaquillant avec. Est-ce que tu es une imbécile là, Charlie? En fait, c'est pas super facile à mettre. Parce que sur le contour, t'as le truc qui est mouillé, qui reste assez bien sur le contour en fait. Et donc tu vas essayer de le mettre un peu au centre. Enfin, je sais pas expliquer, la matière elle est... C'est liquide mais en même temps ça te fait un peu comme un gloss. Bon, je suis sceptique parce que ça fait déjà 3-4 fois que je passe dessus quoi, tu vois. Patience. Et alors, il y a sur le contour, je sais pas si vous voyez, bah, ça fait débordement quoi, clairement. J'ai peut-être aussi un peu... Parce que la matière reste fort sur l'extérieur. Donc limite, tu dois, ou avec un mouchoir, ce que je n'ai pas prévu de prendre, ou avec ton doigt, essayer un peu de frotter le contour. Là où il y a trop de matière en fait. Et après, tu reviens avec ton truc. Enfin, t'essayes. De rattraper le contour quoi. C'est pas évident. J'ai pas la bouche droite hein. Mais voilà ce que ça donne. Je pense que vous avez un visuel rouge. Chez moi il est rosé. Mais il n'est pas fuchsia hein. Enfin moi je trouve pas qu'il est fuchsia. Donc c'est le fuchsia que j'essaye. Je vérifie quand même. Mais ouais, mais il n'est pas fuchsia hein, je trouve. Donc voilà. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que j'essaye de vous zoomer? Si j'arrive. Oups. Ça file un tout petit peu dans les plis. Donc ça, c'est pas cool. Pour nos amis, les femmes de plus de 40 ans, et encore, je suis pas là d'avoir 40 ans, mais pour toutes les femmes qui ont les lèvres
assez plissé. Vous voyez, on voit beaucoup les petits plis comme c'est mon cas. Hein. Ben, la matière liquide, elle file un peu dans les plis. Donc tu as quand même l'impression que tes petits défauts de lèvres se voient plus. Bah forcément, maintenant tu mets un rouge, mais que ça se voit plus que quand tu mets un rouge à lèvres. C'est ce côté liquide en fait qui fait que tu n'arrives pas à gérer. Alors vous allez dire, mais cette fille, elle s'est jamais mis du rouge à lèvres ou du gloss de sa vie. Bah si. Donc c'est pas moi, c'est pas moi, c'est lui. Non mais c'est vrai, c'est pas que j'ai jamais mis de rouge à lèvres, c'est que ce rouge là, il est particulièrement pénible. Voilà. Donc même ici à la commission, je vois bien que ça déconne. Alors quand tu vas en remettre un peu, bah tu dois un peu, comme le mascara, un peu le gratter là pour pas en mettre partout. Voilà, bien, je passe en dessous. Décidément, on fait une vidéo sur du rouge à lèvres. Bon, la couleur est vraiment bien parce que c'est pas un rouge que tu vois partout. C'est pas un fuchsia que tu vois partout. Pour moi, c'est pas fuchsia. C'est un rouge un petit peu rose, un peu fuchsia. Ou alors, est-ce qu'avec une peau plus foncée, il ferait différent? Je sais pas parce que moi, j'ai une peau très claire. Enfin, quoi qu'il en soit, il est agréable. T'as quand même pas mal le goût en bouche. C'est pas dérangeant parce que c'est bon. Mais t'as quand même pas mal le goût en bouche. Donc, c'est à voir plus tard. Je vous en reparlerai, je vous dirai ce que j'en pense. Pour le test, pour l'instant, c'est moite-moite parce que j'ai pas eu vraiment facile à le mettre. Mais pour les couleurs, c'est oui, oui, oui. Je vous refais le petit swatch G2. Ça vaut la peine, oui, pour Bourjois, qui est quand même une super marque niveau rouge à lèvres aussi. Je conseille. Je conseille. Je suis pas déçue. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo et j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions, allez voir sur le blog. Proposez-moi des vidéos, posez-moi des questions sur les sujets que vous voulez que j'aborde. Et à bientôt!